Macron étant président de droite. C'est ce qu'on entend dire un peu partout. Alors c'est vrai qu'il a fait une petite réformette du Code du travail, une réforme des retraites assez filandreuse. Hein. Moi j'ai toujours dit que c'était un président socialiste. Du jour où il a été élu, j'ai dit que c'était le président socialiste, qu'il a eu sa carte au Parti socialiste pendant 5 ans. Alors c'est un socialisme un peu nouveau, c'est le socialisme de la Fondation Terra Nova, ce socialisme qui se veut dépoussiéré, mais qui en fait n'est que le socialisme revu à la mode bobo. Eh bien même là, je me suis trompé. Je me suis trompé. Moi je ne juge pas les politiques sur leurs déclarations, leur posture, sur tout ce qu'ils peuvent dire, je juge les politiques sur les résultats de ce qu'ils font. Eh bien, malheureusement, au bout de 3 ans, je suis obligé de le dire, Macron est un président, non pas socialiste, mais anarchiste. Alors, un anarchiste qui s'ignore. Mais le seul problème, c'est qu'au bout de 3 ans, qu'est-ce qu'on voit en France? C'est l'anarchie à tous les étages. Et donc, je suis désolé, ce qui nous a amené, c'était déjà pas bon avant, mais je constate qu'il y a vraiment une amplification des désordres, d'une situation véritablement catastrophique aujourd'hui. Jugez-en plutôt. On va commencer par parler de la délinquance, parce que c'est ce qu'on subit le plus couramment au quotidien. Nous avons depuis 2 ans une explosion sans précédent de la délinquance et des incivilités, des infractions, des actes violents. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais je vous garantis que c'est du plus 7, plus 8, plus 10, plus 12%, suivant qu'il s'agisse d'homicide, cambriolage, atteinte aux personnes ou biens, etc. Aujourd'hui, la France est le pays où il y a le plus de délinquance dans toute l'Europe. On a dépassé le Royaume-Uni. Et au niveau des actes de délinquance, nous sommes à 15 à 20% de plus qu'en Espagne, en Allemagne et même en Italie. Et pas plus tard que mardi, un responsable de la mairie de Paris, que je ne citerai pas, m'a dit, il m'a confié, on ne peut pas dire aujourd'hui que nous sommes en sécurité quand on se balade dans Paris. C'est un responsable, un chargé de mission de la mairie de Paris, je vous dirai le nom, il a sa petite notoriété, je ne veux pas l'embêter. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul à le dire, parce qu'il y a quelques mois, rappelez-vous, Madame Aubry et Madame Hidalgo se sont plaints de l'insécurité. Ça fait rire, parce que c'est vraiment le genre de sujet qu'elles n'aiment pas. Hein. Alors elles en ont parlé avec l'air pincé, que dans leur ville il y a un problème, et elles sont évidemment défaussées sur le gouvernement. Elles n'ont pas tort. Enfin, je rappelle quand même que Madame Hidalgo se refuse depuis 5 ans à mettre en place une police municipale, alors que les problèmes s'amplifient dans Paris et tout le monde le voit. Il faut savoir quand même aujourd'hui que ce problème de sécurité en France est devenu un marqueur de l'image de notre pays. En Chine, vous avez des reportages avec les agressions que subissent les citoyens chinois. Et on demande aux gens de se méfier quand ils viennent à Paris. 20% des Japonais qui visitent Paris reviennent avec une dépression. Je peux vous donner des chiffres au niveau de la population carcérale. Dans la population carcérale, sur 70 000 détenus, vous avez 15 000 étrangers, c'est-à-dire non pas des gens qui ont la double nationalité, mais des étrangers pur jus. Ça fait 22%, les étrangers représentent 11% de la population française. Bien. Sur ces étrangers, le tiers d'entre eux sont algériens. Ensuite, vous avez des Marocains, des Roumains, bon, les Roumains, on ne va pas les appeler comme ça, et puis des Tunisiens. Donc, il y a véritablement... Il y a un Norvégien quand même, je crois. Oui, il y a un Norvégien, oui, il y a 3 luxembourgeois, il y a 300 Belges. Mais alors, Belge aussi, là aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà le problème. Bien. Surtout la Légion. Pas de wifi. Bien, donc nous avons véritablement quelques indicateurs dont on peut parler. Ces chiffres de la population carcérale, ils circulent sous le manteau. Revoyez le débat Tapie-Le Pen d'il y a 30 ans. En plein milieu du débat, un journaliste les a donnés. Et ils étaient à peu près les mêmes, c'était à peu près les mêmes proportions. Donc il y a 30 ans, on pouvait dire certaines choses. Aujourd'hui, ces chiffres ne circulent plus, pour la bonne raison que, vous le savez bien, nous sommes dans un régime de liberté d'expression limitée. Mais le problème, si vous voulez, de l'anarchie qui règne en France, ce n'est pas qu'un problème de délinquance, des problèmes, on va dire, de délinquance individuelle. Nous avons une explosion des communautarismes et une explosion des violences communautaires. Alors, j'ai même pas envie de parler de l'islam, parce que le sujet est rebattu. L'islam, véritablement, qui a engagé un bras de fer avec les institutions françaises,
à travers des organisations comme les Frères musulmans, pilotées depuis l'étranger, des pays comme la Turquie, l'Arabie Saoudite. Je n'ai même pas envie d'approfondir, on n'a pas le temps et vous connaissez tous. Mais on voit quand même depuis 1 an et demi des choses nouvelles. Les véganes trouvent que les animaux sont maltraités. Ben, on casse des vitrines, on agresse des cochers. Des écologistes d'Extinction Rébellion trouvent que on ne s'occupe pas assez de la planète. On casse, on brûle, on pille. Ça n'existait pas il y a 3 ans ou 4 ans, c'est maintenant. Vous voyez, les LGBT trouvent qu'on ne leur a pas donné assez de droits. Et que bon, il y a des parties de la population qui empêchent qu'elles aient encore plus de droits que ce qu'on leur a donné. Eh bien, on attaque des cas de militants de la Manif pour tous avec des billes en acier, avec des frondes, au risque de faire des blessés, voire des morts, ce qui est arrivé à Caen l'autre jour. Bien. Dans les facultés, les gauchistes sont en train de privatiser la parole politique dans toutes les facultés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les facultés, c'est réservé aux personnes de gauche et encore de la gauche qui leur convient, puisque même M. Hollande et même Mme Agazaski sont interdits de parole. C'est quand même incroyable. C'est incroyable ce que l'on voit. C'est-à-dire les facultés où ça doit être le savoir, la confrontation des idées, le débat, c'est devenu, si vous voulez, la parole exclusive et les dictates des utopies gauchistes. Je trouve que c'est gravissime.